Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je me permets de faire une réponse donc, sous forme de vidéo à différents messages que j'ai pu recevoir puisque on m'a demandé à plusieurs reprises mon avis sur la situation actuelle causée par la contamination du virus Covid-19, donc, qui serait une souche donc, du coronavirus déjà connu auparavant. Alors, évidemment, je ne donne pas un avis médical ou sanitaire ou autre, je n'ai pas les compétences pour cela, je n'ai pas non plus l'autorité, mais on m'a demandé à plusieurs reprises mon avis sur la situation d'un point de vue catholique, sous un regard catholique, comment on regarde les choses. C'est intéressant d'avoir cet avis-là, puisque c'est un avis qui est absent médiatiquement. Donc, j'ai choisi de faire une vidéo puisque, comme souvent, quand il y a des sujets qui reviennent, je fais une vidéo pour répondre de façon globale puisque je pars du principe que si 2, 3, 4, 5 personnes se mettent à me poser les mêmes questions, c'est que peut-être un plus grand nombre se les pose. Et il est toujours bien de faire un communiqué général pour que tout le monde puisse avoir un avis. Voilà, je n'estime pas avoir un avis qui est au-dessus du lot. J'estime avoir mon avis, celui d'un catholique qui vit la chose et qui souhaiterait la faire partager à autrui, donc à qui veut bien l'entendre. Euh, Aujourd'hui, pour un catholique, il y a un problème qui est donc évidemment un problème qui concerne toujours l'Église, à savoir tout ce qui peut toucher à la santé, à la mort, à la souffrance, etc. Donc là, nous sommes en plein dedans, avec ce virus qui est un virus parmi d'autres maladies, parmi d'autres malheurs, parmi d'autres situations critiques, ce qu'aujourd'hui vient s'ajouter peut-être euh, une ampleur médiatique nouvelle, puisque nous avons des moyens de communication différents d'il y a même ne serait-ce que 10 ans, quand nous avions eu H1N1. Donc, et puis peut-être que H1N1 n'est pas aussi nocif que Covid-19, donc c'est encore des choses qui ne sont pas de mon ressort, mais a priori pour l'instant on est sur une contamination d'un virus sur lequel déjà on n'a pas de recul, et puisqu'on ne peut pas savoir comment il peut muter, à quelle vitesse, comment, etc. On a des nouveaux cas tous les jours, et puis les cas sont à prendre à chaque fois au cas particulier. Donc c'est particulier, c'est une situation compliquée. Mais pour un catholique, aujourd'hui, il y a ça, mais il y a aussi, voilà, nous sommes en plein carême, donc comment les choses vont se passer. Voilà, moi je suis en France et les messes ont été, je pense à juste titre, pour l'instant suspendues pour éviter une contamination supplémentaire du fait d'un rassemblement de groupes de personnes dans un même lieu. Et donc se profile aussi la crainte de ne pas pouvoir fêter Pâques comme nous avions l'habitude de le faire. Donc c'est un peu sur tout ça que je vais donner mon avis. Donc encore une fois, c'est un avis personnel, un regard purement philosophique et catholique. Donc, ce n'est pas du tout un regard de médecin, je n'ai pas du tout les compétences, hein, je ne le suis pas. Donc il faut quand même se référer aux autorités compétentes. Mais voilà, mon avis aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il se passe quelque chose qui a déjà eu lieu dans l'histoire. Il faut savoir tout de suite qu'il faut balayer toutes les théories un petit peu de fin du monde. Ouais. Il faut revenir sur ce que dit l'Évangile, notamment dans l'Évangile selon Saint Matthieu, où Jésus parle justement des malheurs, des famines, des tremblements de terre, des guerres, etc., et qui dit que ces choses doivent arriver. Donc il nous dit, ne vous alarmez pas, ces choses doivent arriver. Il y a une raison derrière tout cela. C'est important de comprendre aujourd'hui que derrière ce malheur, comme d'autres, attention, aujourd'hui il ne faut pas mettre cette situation-là, à mon humble avis, au-dessus du lot. Ça fait partie des malheurs qui arrivent dans le monde. Alors aujourd'hui, voilà, médiatiquement, elle prend une forme particulière, mais euh, le fait est qu'il y a des morts aussi, il y a d'autres malheurs qui arrivent dans le monde. Alors je ne cherche pas à les hiérarchiser ou à les classer, mais on ne s'est pas réveillé aujourd'hui en se disant, ah, il y a des gens qui meurent de maladies dans le monde. Non. Ou alors il y a des malheurs dans le monde qui provoquent de grandes souffrances, pas seulement physiques. Donc il faut toujours se dire que derrière toutes ces choses-là, il y a une raison. Pourquoi Dieu laisse ces choses arriver? Donc évidemment, on n'est pas en train de se demander qui est l'auteur. On ne cherche pas à alimenter toutes ces questions que les gens peuvent avoir. Aujourd'hui, j'en entends beaucoup de choses, des gens qui disent mais c'est la nature humaine qui a poussé à ce que ce genre de choses arrive par le péché. Il y en a certains vont dire non, c'est un laboratoire, peut-être des tests ou une manipulation qui a mal tourné et qui du coup s'est retrouvée dans la nature. D'autres qui vont dire que c'est volontaire, il y a un but derrière, etc. Toutes ces questions-là, pour l'instant, alimentent plus des théories qu'autre chose.
et n'ont pas lieu d'être pour le moment. Effectivement, à un moment donné, quand les choses se seront tassées, il faudra trouver les responsables, le responsable, parce que voilà, il est normal qu'une justice aussi soit rendue pour éviter que ce genre de choses soit accepté. Et c'est la nature humaine de chercher la justice, mais c'est aussi la nature humaine, dans le mauvais sens, pour le coup, d'aller chercher les théories et puis de se poser des mauvaises questions. Pour le moment, je pense que bon, il faut se contenter des faits et se dire, voilà, il y a un problème sanitaire très important aujourd'hui dans le monde, qui est nouveau, qui n'est pas le seul, mais qui est nouveau, et qui en plus a un niveau de contamination et de propagation qui est quand même assez élevé, avec un taux de mortalité assez élevé. Donc il faut prendre des précautions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas évidemment tomber dans la psychose ou être complètement désemparé, se retrouver désespéré, etc. Évidemment, je ne suis pas à la place de ceux qui sont touchés. Évidemment, on ne peut pas préjuger des autres, mais il faut toujours rester avec une certaine raison et un regard de foi, de se dire, voilà, de se rappeler les paroles du Christ. Ces choses-là doivent arriver. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire. Il faut un équilibre, je pense, dans cette situation-là. Quand on nous demande d'être confinés et de respecter des distanciations sociales et pour éviter la propagation d'un virus, puisque le virus ne se déplace pas lui-même, c'est nous qui le déplaçons, il faut absolument respecter ces consignes-là. Quand on nous demande de prendre des précautions, d'essayer de mettre des masques quand on en a, de porter des gants, de se désinfecter, de se laver les mains, etc., c'est du bon sens et c'est quelque chose que l'on doit tous appliquer. Moi, personnellement, j'ai été assez choqué et énervé de voir avec quelle légèreté beaucoup de personnes ont pris cette situation. On les a vus, moi je vous parle aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, elle sera diffusée le même jour d'enregistrement, donc le week-end, donc c'était hier, samedi, dimanche, euh, eh bien, nous avions des images de personnes qui se promenaient dans les parcs, des personnes qui allaient dans les terrasses, dans les cafés, donc qui ne respectaient pas cette consigne-là. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a révolté, puisqu'on oublie les conséquences qu'il peut y avoir, à savoir une propagation du virus, et toutes ces personnes qui sont dans de grandes difficultés euh, dans les hôpitaux, et avec un personnel soignant qui est limité et qui est peut-être à bout de souffle, parce que c'est une situation complexe du fait d'un impact fort durant un délai très court. Il faut penser aux autres, et ça en dit long aussi sur notre société, de se dire que peut-être que des personnes s'en fichent d'attraper le corona, ils disent, moi je m'en fous, il m'arrivera rien, de toute façon pire c'est qu'une grippe. Enfin, tout le monde se dit des choses comme ça qui sont plus ou moins fausses, hein, mais c'est égoïste de penser ainsi. Moi aujourd'hui, si je veux parler en tant que catholique, même en tant que la personne que je suis, je n'ai pas une crainte particulière pour moi-même. Aujourd'hui, si j'attrape le corona, bon bah c'est le lot de beaucoup de personnes et je pense que ça va durer un moment. Eh bien, si je veux penser qu'à mon niveau, je me dis mais c'est pas très très grave, je me soignerai et si ça marche pas, ce sera la volonté de Dieu. Mais par contre, là où je m'inquiète, là où je prends des précautions, ce n'est plus pour moi-même, mais c'est pour autrui. C'est-à-dire que si aujourd'hui moi je deviens un agent propagateur du virus pour les personnes que je côtoie, sachant que je me limite au maximum aujourd'hui, c'est vraiment euh, une situation que je m'impose à moi-même, c'est une forme de rigueur que je m'impose. Je me limite au maximum dans mes déplacements et dans tout ce que j'avais prévu de faire, de passer du temps avec des personnes, etc. Pour l'instant, ces choses-là sont annulées. Eh bien, je pense aux autres en faisant ainsi. Et peut-être que quand les gens aujourd'hui négligent cette situation-là, eh bien, ça en dit long sur une société qui est tellement devenue individualiste que finalement elle pense qu'à elle. On le voit aussi, ces personnes-là qui se sont ruées dans les supermarchés pour faire de très grandes réserves, peut-être des fois disproportionnées par rapport à ce dont ils ont besoin, mais qui ne pensent pas à ceux qui ont aussi besoin peut-être de se faire des réserves ou qui n'ont pas forcément cet état d'esprit, mais qui ne veulent pas non plus avoir peur et tomber dans la psychose et de se dire, j'arrive dans un supermarché où tout est vide. Euh, donc voilà, il y a une situation où les gens ont un peu ce côté individualiste, et en plus de ça, qui ne pensent pas aux dégâts qu'ils peuvent causer à autrui, ou alors qui des fois tout simplement se disent, mais tout ça c'est du blabla, c'est les médias, etc. Donc du coup, qui tombent un peu dans des théories du complot, qui sont aussi une tendance chez l'homme de vouloir tout de suite chercher à avoir des raisons cachées, de connaître des informations que le grand public n'a pas. C'est une tendance. Alors ça ne veut pas dire, quand je parle théorie du complot, j'ai fait une vidéo sur le sujet, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de complot. Bien sûr que les complots existent, c'est le fait de l'histoire. Mais
aller toujours chercher pour toutes les explications une théorie, ça dit quelque chose aussi de soi-même, d'une forme de fascination, d'un penchant que l'on a qui n'est pas bon. Puisqu'aujourd'hui, de toute façon, les questions des responsables n'ont pas encore la possibilité d'être posées, puisqu'il faut d'abord terminer de cette situation pour éviter une propagation et un malheur beaucoup plus grand. Pendant qu'on se pose les mauvaises questions, eh bien, il y a des personnes qui en souffrent et qui meurent. Donc il faut plutôt se demander comment faire pour éviter une propagation supplémentaire. Donc chacun est acteur de soi-même. Et c'est là les bonnes questions à se poser. Plus tard viendront les questions de la responsabilité, et peut-être qu'on ne le saura jamais. Voilà, le monde aussi, on connaît le monde dans lequel nous vivons, qui est soumis au péché et au mensonge du malin. Donc espérer avoir toujours la justice ou la vérité sur terre, c'est impossible. Et c'est là que on se retourne vers le Christ, en qui nous avons foi, et qui, lui, est la vérité, lui est la justice, et qui, un jour, pas forcément dans cette vie, rétablira toute cette justice et toute cette vérité. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument faire le maximum soi-même pour éviter une propagation, toujours en gardant la foi, l'espérance et un certain calme. Et donc les deux ne sont pas incompatibles, puisque souvent on a tendance à aller soit vers l'un, soit vers l'autre. Parce qu'il y a aussi dans cette négligence des personnes qui font un excès, je parle là pour le coup de certains chrétiens, un excès de confiance en Dieu. Non pas qu'ils ont peut-être trop confiance en Dieu, non, il n'est jamais mauvais d'avoir trop confiance en Dieu, mais le fait de se dire, je force la main de Dieu, euh, je vais jusqu'à pratiquement forcer la main de Dieu, mais je m'en rends pas compte, c'est un peu comme les apôtres quand le Christ les envoie pour évangéliser. Ils savent qu'ils vont évangéliser, ils savent que c'est Dieu qui les envoie, et pourtant, quand ils sont en danger, ils fuient le danger. Ils ne viennent pas devant des personnes qui veulent leur mort et leur dire, ah bah de toute façon, Jésus est avec moi, tu peux essayer ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. On n'est pas dans un film de science-fiction. Il y a aussi une réalité, et cette réalité-là, il faut en tenir compte. Donc, on peut tout à fait ne pas tomber dans la panique, tout en prenant des précautions, même drastiques, d'éviter de voir autrui pendant un moment, ou d'éviter de sortir chez soi au maximum quand c'est possible, tout en gardant la foi et tout en restant tout à fait équilibré, sans tomber dans la psychose, sans croire à forcément tout ce qui se dit, mais il faut rester factuel. Il y a une contamination qui se développe à une vitesse très très importante. Comment on fait pour éviter? Voilà, il y a les points que j'ai cités. Donc j'ai repris tout simplement les points qu'on nous propose, hein, que les services sanitaires nous donnent, hein. Ne rentrez pas en contact avec autrui, lavez-vous les mains très régulièrement. Dans la possibilité, à mesure du possible, mettre un masque, mettre des gants, etc. Éviter d'entrer en contact avec de nouvelles personnes. Voilà, se confiner au maximum. Quand on touche des objets, essayer d'avoir des gants et puis de les désinfecter si on pense que quelqu'un d'autre a pu le toucher. Enfin, c'est des mesures pas très très simples, mais pas non plus très compliquées à mettre en place. C'est des habitudes que l'on n'a pas et quand elles sont mises, elles peuvent freiner drastiquement la propagation. Donc c'est simplement voilà, de concilier la foi, de se dire je ne m'inquiète pas, ces choses-là doivent arriver, elles ont une raison. Et c'est plus ça qu'il faut aller chercher. Pourquoi est-ce que ces choses arrivent d'un point de vue de la foi et non pas de chercher des théories auxquelles des fois on n'aura jamais de réponse, ou partiellement, donc c'est d'une perte de temps. Et surtout, en même temps, se dire, bah, je vais prendre mes précautions, je vais être acteur aussi, parce que dans mes actes, pas seulement dans la prière, et pas seulement dans la confiance que j'ai en Dieu, mais dans mes actes, je peux agir aujourd'hui. Comment je peux aujourd'hui sauver des vies? Eh bien, j'ai entendu cette phrase qui est très vraie. Il y a peut-être dans certains pays ou à une époque en France, sauver des vies revenait à empêcher la montée, par exemple, du nazisme, donc d'aller au front, donc de perdre la vie. Là, aujourd'hui, il nous est demandé simplement d'éviter de rentrer en contact avec autrui, voire de rester chez nous dans la mesure du possible. Donc on a quand même un effort qui est moindre par rapport à ce qui a pu arriver dans l'histoire. Si on n'est pas capable de faire, c'est que ça dénote encore quelque chose de notre civilisation, de notre époque. Une civilisation peut-être trop euh, faible d'un point de vue de la force mentale ou de la force morale, trop laxiste, trop individualiste, etc. Ça ne veut pas dire que c'est le cas de tous, mais c'est de façon générale. Donc c'est un trait de caractère qui ressort de façon générale et qui n'est pas évidemment le cas de tous. Donc voilà moi, mon avis un petit peu sur la situation. Il faut prendre la mesure de la gravité tout en gardant la foi. Et puis, Pâques,
qui arrive. Donc on est vraiment là dans complètement. Nous sommes en plein dans le thème du carême, puisque on est dans le dépouillement total, on est dans la dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, on se rend encore plus compte de la faiblesse de la nature humaine et aussi des dégâts du péché, puisque quoi qu'il arrive, même si demain il est confirmé qu'il s'agit d'une expérience de laboratoire qui a mal tourné, ben voilà, c'est cette tendance de la nature humaine à toujours vouloir manipuler la génétique, toujours vouloir manipuler la nature, toujours vouloir manipuler des éléments dangereux et avoir cette fascination un peu pour tout ce qui peut euh, causer des dégâts. On l'a eu déjà il y a un siècle et un demi-siècle avec la bombe atomique, la bombe nucléaire, etc. Toutes ces choses-là ont été bien préparées, fomentées dans les laboratoires. Alors, c'était peut-être plus volontaire à cette époque-là. Aujourd'hui, on ne sait pas. Peut-être que ce qui arrive est totalement volontaire, peut-être que ça ne l'est pas. Mais la question, à la limite, n'est pas ici. Il faut avoir un regard beaucoup plus élevé, prendre de la hauteur et se dire, c'est tout simplement déjà voilà, le péché l'œuvre du péché. Voilà ce que cause le péché, ce qu'il cause en l'homme et à cause de l'homme. Les raisons pour lesquelles Dieu laisse les choses arriver, voilà, il faut se poser aussi les bonnes questions, relire l'Évangile, et relire les textes qui nous disent, voilà, ces choses-là doivent arriver, mais ne vous alarmez pas, tout en prenant nos précautions, parce que nous sommes aussi acteurs d'une contagion, d'une contamination. On peut être un des maillons, donc là on a une responsabilité, donc la conscience doit venir aussi jouer un rôle, et de se dire, voilà, moi je refuse de prendre des risques pour autrui, si ce n'est pas pour moi, mais au moins pour autrui. Et voilà, vis-à-vis des autres, j'ai la possibilité d'agir pour les autres en agissant, en prenant des mesures simples, et en même temps, se dire, voilà, ça ne veut pas dire que le carême ou que Pâques est compromis, ça veut dire qu'on va le vivre d'une façon particulière, comme aussi dans d'autres époques et dans d'autres pays, ou même en France, on a vécu le carême de façon des fois beaucoup plus mortelle. Il faut penser aux grandes périodes de guerre, mais aussi il faut penser aux chrétiens qui se trouvent en Orient, qui vivent chaque année un carême très compliqué quand ils sont interdits de culte, quand ils sont persécutés, quand ils sont dans des pays en guerre. Ils vivent le carême. Quand ils peuvent aller à l'église, quelquefois ils y sont avec en fond sonore des bombes qui tombent. Donc on est aujourd'hui plus que jamais dans une situation où on peut justement avoir une vraie unité avec tous les chrétiens pour lesquels, je l'espère, nous prions tous les jours, parce que nous vivons aujourd'hui une situation difficile, et je dirais même pas encore suffisamment difficile pour pouvoir nous comparer à eux, mais qui au moins nous rappelle que voilà, il y a aussi des situations plus graves dans le monde, plus difficiles, qui sont vécues, qui sont vécues régulièrement, donc chaque année. Il n'y a pas vraiment de pause dans certains endroits. Et nous, aujourd'hui, nous vivons un moment qui peut-être durera un mois, 2 mois, 3 mois. Nous espérons que l'été va venir aussi nous aider, puisque l'été, apparemment, d'après ce qui se dit, la chaleur freine aussi la propagation du virus qui survit moins longtemps. Donc, on espère aussi avoir un été qui arrive tôt cette année pour nous aider. Mais voilà, c'est une situation que l'on sait qu'à un moment donné, a priori, elle devrait freiner ou cesser, ou va devenir comme H1N1 ou la grippe qui reviendra à des moments de l'année et pour lesquels nous aurons pour le coup peut-être des médicaments, des vaccins ou autres. Mais en attendant, de s'unir, on peut s'unir aujourd'hui et on peut profiter de cette situation, puisque maintenant qu'elle est là, il faut savoir en tirer un certain profit, de se dire voilà, nous allons vivre le carême différemment. Nous serons plus en union avec les chrétiens qui, eux, ont toujours vécu le carême très difficilement, et puis pas seulement le carême. Et donc nous serons en union avec eux, en communion avec eux, et nous allons nous rappeler durant cette période-là de notre faiblesse, de notre petitesse, notre dépendance de Dieu, des causes du péché. Et donc, ça donne encore une plus grande dimension, si cela manquait, au sacrifice du Christ qui vraiment s'est donné pour en terminer avec tout ça. Et est-ce que nous, aujourd'hui, nous en avons suffisamment conscience de ce don incroyable que le Christ a fait, de ce qu'il a pu aussi souffrir pour nous, pour que justement nous puissions un jour nous dire que tout ce qui est arrivé est du passé, et que nous puissions un jour vivre éternellement dans la béatitude, dans la vision béatifique, et donc dans la présence de nos frères et sœurs et de Dieu, et que tout cela devienne du passé.
ne pas oublier que tout ce qui arrive pour le moment est momentané, temporaire, et qu'il faille garder vraiment la foi et continuer à vivre en tant que catholique, toujours dans l'équilibre, voilà, prendre ses précautions, même si c'est des précautions qui peuvent avoir une forme d'excès quelquefois, se dire que vaut mieux de l'excès que moins, vaut mieux plus que moins, moi c'est ma philosophie, je préfère rester confiné chez moi, peut-être perdre un peu aussi d'argent puisque je ne travaillerai pas, mais si ça me permet pas seulement de me garder en bonne santé, mais de ne pas devenir un agent de propagation pour autrui, donc de sauver des vies, eh bien, très bien, je ferai ce qu'il faut, je garde la foi, je ne panique pas, je me pose des questions que se pose tout le monde en ayant toujours les réponses du Christ à l'esprit, les réponses de l'Évangile, et je continue comme ça. Et puis ça va passer, et puis peut-être qu'après ça, il y aura d'autres choses. Le monde est fait ainsi que nous allons continuellement, du fait du péché, du fait de la domination du malin sur le monde, avoir des malheurs successifs. Et il n'y a pas que les malheurs dont parlent les médias, il y a les malheurs oubliés par les médias, parce qu'ils ne touchent pas directement, mais il faut jamais garder, oublier, même quand les choses vont se terminer, que dans le monde, il continue à y avoir beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de malheurs, beaucoup de guerres, de souffrances, de morts, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est simplement un rappel qui nous est fait du coup par les médias de façon plus intensive, mais que dans les faits, même quand les choses vont se tasser, dans le monde, il continuera à avoir ce genre de malheur. On en parlera moins. Il ne faudra pas que l'on l'oublie. C'est comme une piqûre de rappel, ce qui nous arrive actuellement. Et voilà. Donc j'ai été un petit peu long dans ce message, mais j'ai vraiment aimé euh, pouvoir développer correctement mon idée, puisque je le sais au vu des commentaires qui arrivent souvent sur la chaîne. Je vous remercie de commenter aussi régulièrement les vidéos que nous posons, mais j'ai souvent des personnes qui répondent en essayant de trouver ce que je n'ai pas dit ou ce que j'ai pu dire, mais en prenant un cas particulier qui... C'est un peu la tendance aujourd'hui, on cherche toujours un peu à contredire ou à rentrer dans une forme de débat avec une personne, mais un débat un petit peu volontaire, non pas simplement le questionnement. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions de façon très spontanée et sincère, puis il y a beaucoup de commentaires qui sont un petit peu... voilà, présuppose des non-dits, enfin, c'est toujours particulier. Donc j'ai préféré bien développer, des fois me répéter, pour que les choses soient bien claires, pour pas qu'on me dise ah mais il se rend pas compte de la dangerosité de ce qui arrive. Si, je me rends compte de la dangerosité de la situation, et en même temps qu'on me dise pas ah, il manque de foi. Non, je ne manque pas de foi. J'essaie de trouver un équilibre qui n'est pas facile à trouver, qui est un exercice de tout chrétien. Et je ne dis pas avoir 20 sur 20 sur l'exercice, j'essaie de l'avoir au mieux et puis de le faire partager à autrui. Si, si sur cet exercice, j'ai 14 sur 20 ou 13 sur 20 et que je peux aider quelqu'un qui a 3 sur 20 ou 5 sur 20, et ben c'est toujours bien. Puis même moi, je lis aussi les avis d'autrui. J'ai cette humilité aussi de prendre les avis d'autrui, d'écouter voilà, ce que peuvent dire d'autres chrétiens. Et ils n'ont pas forcément besoin d'avoir été formés en théologie ou en philosophie pour avoir des avis très pertinents et des avis desquels je me nourris aussi. Donc il faut aussi être humble dans ces situations-là, ne pas penser avoir réponse à tout et ne pas penser être suffisant, parce que c'est justement une situation comme ça qui nous rappelle notre dépendance et notre fragilité. Et il faut savoir garder cette humilité-là, puisque l'orgueil peut très vite revenir dans ces situations où l'on pense avoir la réponse à tout. Il faut aussi se méfier des faux prophètes. C'est pour ça que dès le départ, j'ai commencé un peu à balayer toutes les théories, tout ce qui peut sortir dans ces situations-là, puisque les faux prophètes profitent justement de ces situations pour annoncer la fin, pour annoncer qu'ils avaient raison et que c'est eux qui l'avaient annoncé. Regardez, on avait dit ça, on avait écrit ça, etc. J'ai pas besoin de citer les courants religieux qui vont faire beaucoup de récupération sur ce qui arrive. Non, le Christ a dit, ne vous inquiétez pas, ces choses doivent arriver et ce n'est toujours pas la fin. Voilà, c'est aussi ça, beaucoup de personnes des fois se disent, mais est-ce que c'est peut-être la fin du monde que l'on va vivre, etc. Ce n'est pas encore ça la fin. C'est bien expliqué dans, dans l'Évangile, c'est bien expliqué dans le Nouveau Testament. Pour l'instant, ce sont des choses qui doivent arriver et il faut savoir garder la foi, savoir garder l'espérance, savoir garder aussi la charité pour autrui, parce que c'est un manque de charité ce à quoi nous assistons par la négligence, par tout ce que j'ai pu citer auparavant. Et
de se dire que voilà, tout simplement, aujourd'hui, moi, en tant que chrétien, je peux apporter, par mes actes, je peux essayer de freiner la propagation, mais aussi, je peux aider autrui, leur donner des conseils, les rassurer. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas forcément les bonnes questions, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui sont dans des situations où il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'avis, ils ne reçoivent pas les bons conseils. Enfin, on a aussi à ce moment, dans ces situations-là, en tant que catholique, on peut avoir un rôle, si on n'a pas les compétences d'un médecin, mais au moins d'infirmier de l'âme, puisque le médecin reste le Christ, et il nous envoie, nous, les petits infirmiers, et faire le boulot. Et si on peut avoir au moins une parole de réconfort, une parole d'espérance, et aussi un soutien moral, parce que je parle à ceux qui ont peur, mais je parle aussi à ceux qui sont peut-être déjà touchés, qui écoutent peut-être cette vidéo. Et pareil, il faut pas les oublier, ces personnes-là qui vivent aujourd'hui une situation inédite. Imaginez-vous une nouvelle maladie sur laquelle nous n'avons pas de recul. C'est quand même très difficile de garder son sang-froid. Et donc ce que je dis peut paraître tout à fait simple à dire et très difficile à appliquer. Mais voilà, c'est le lot de chacun un jour de vivre une grosse difficulté qu'il doit pouvoir euh, surpasser avec la foi par la grâce du Christ. Et il a besoin non seulement du Christ, mais il a besoin de ses frères que le Christ a mis autour de lui pour l'aider. Nous sommes une famille. Il n'y a pas, ce n'est pas seulement un rapport à Dieu que nous avons, même si Dieu seul nous suffit, mais Dieu a aussi mis nos frères et sœurs autour de nous. N'oublions pas les deux commandements du Christ. Voilà, donc on a une relation verticale, transcendantale, mais on a aussi une relation horizontale avec nos frères. Nous avons besoin. Voilà. Donc il faut prier pour nous, prier pour que le Christ puisse agir, puisque lui est le médecin qui peut guérir, et c'est aussi le médecin qui peut mettre fin à, à cette propagation-là. Voilà, il faut toujours s'unir aussi à l'Église qui lance des chemins de prière, je dirais des cercles de prière où elle invite tous les catholiques du monde à jeûner et à prier pour une cause, à toujours mettre toutes ces situations-là entre les mains du Christ, mais aussi de la Vierge Marie, qui, par sa douceur, par son calme, par sa confiance, par sa présence maternelle aussi, elle nous rassure et intercède euh, auprès de son Fils pour avoir justement cette paix que nous réclamons, cette paix qui viendra, nous en sommes certains, si ce n'est pas dans cette vie, qui en tout cas viendra dans la vie de l'au-delà, la vie du ciel, la vie de la vision béatifique. Ne jamais oublier ça dans ces situations-là. Et si des personnes souhaitent, euh, pas forcément en commentaire sur la vidéo, mais qui ont besoin d'un réconfort particulier, qui cherchent à avoir une discussion un peu plus approfondie, peut-être parce qu'ils sont eux-mêmes touchés, soit ont des proches touchés, soit ont peur tout simplement, qui n'hésitent pas à envoyer un message, même si tout est dit dans cette vidéo, peut-être que certains ont besoin d'une communication directe pour être assurés, n'hésitez pas à envoyer un mail, même si d'une certaine façon, je ne dirais pas autre chose, j'en dirai pas plus que dans cette vidéo, puisque tout a été dit, mais si une communication directe peut aider à se sentir moins seul et à être rassuré, il ne faut pas hésiter. Voilà bien, tout ce que j'ai à vous dire, c'est prenez soin de vous. Nous allons essayer quand même de mettre des vidéos sur la chaîne en plus grande conséquence pour aider, pas seulement durant cette période de calme, mais durant cette période difficile que nous vivons. Et de garder la foi, de prier les uns pour les autres et de nous rappeler de notre fragilité, de notre dépendance, et de pouvoir rester encore plus fidèle à notre foi, qui est éprouvé durant cette période-là. Et donc moi, je m'arrête ici, parce que j'ai été suffisamment long. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce message aura été utile.